interne dans l'accompagnement l'année dernière, ça a été un petit peu l'Eldorado, si je puis dire. Des codes de 3, de 4, de 7, de 8, de 9, de 12. Voilà, il y a des choses totalement dingues. En fait, le pari sportif, c'est perçu comme un truc de populo, de cassos, entre guillemets, tu sais. Mais la plupart des gens, ils vont faker les résultats. Le gars, il habite déjà dans un endroit grâce à certains trucs, et puis après, il va te dire, ouais, c'est grâce au pari sportif. Et maintenant, j'ai envie de transmettre et puis de performer dans une activité de marketing web. C'est mon kiff. Voilà, je vends des formations, je vais gagner de l'argent avec ça. Et j'ai réussi à performer l'année dernière sur quelques mois. Ouais, j'ai fait pas de bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Sylvain, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, de se joindre à moi. Donc, même format, hein, j'accueille des élèves de mon accompagnement et on discute ensemble de tout un tas de choses. Vous apprenez tout un tas de choses et puis on voit ce que ça donne ensemble. Et là, ça va être intéressant parce que c'est un élève qui est mon petit poulain pour la double chance. Parce que comme j'ai déjà expliqué dans des vidéos, ça peut être une méthodologie qui à première vue semble compliquée, où on n'en voit pas vraiment la puissance. Mais la puissance est là. Bonjour Sylvain, comment ça va? Bonjour, ça va bien. La forme? Ouais. Oui, c'est beau, tout va bien de toute façon, hein. Oui. Alors, écoute, je vais te demander de faire un petit retour en arrière. Donc là, aujourd'hui, on a un Sylvain fort, puissant, voilà. Mais il y a plusieurs mois en arrière. Donc, avant de commencer l'accompagnement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les paris sportifs? Pourquoi pas l'immobilier, la bourse, le je ne sais quoi? Qu'est-ce qui t'a fait aller là-dedans? Les paris, c'est que c'est accessible à tous, tout le monde en fait. Ouais. Donc, bon, ça a l'air simple comme ça, hein. C'est vrai que c'est un acte simple de faire un pari. Il n'y a pas besoin, de bûcher 107 ans sur des investissements, je ne sais quoi. Donc moi, le but, c'était, j'ai commencé en février 2024. Donc je voulais me faire un complément de revenu, quoi, tout simplement. J'ai commencé à faire des paris, des combinés, des trucs comme ça. Euh, Mmh. bon, j'ai vu que des fois ça marchait, plus souvent ça ne marchait pas, mais je voyais qu'il y avait quand même une opportunité de gagner de l'argent avec ça. Donc j'ai essayé de commencer à travailler un petit peu là-dessus, regarder des vidéos YouTube sur des parieurs pro, Mmh. tout ce qu'il y avait de disponible à voir. Et puis après, jusqu'à ce que je tombe sur tes vidéos. Tes vidéos au bout d'un mois, hein, même pas. J'ai commencé en février, puis en avril, j'ai commencé sur tes formations double chance. Mmh. Alors, à double chance, j'ai choisi une double chance que je connaissais déjà, hein. Bon, tout le monde a déjà fait des doubles chances. Donc, moi, j'ai pris la formation euh, et j'ai commencé à travailler dessus, en fait, hein, sur du pré-match uniquement. Alors, bien sûr, c'était des cotes 1,40, 1,50, 1,60, voire 1,80 Ah en ouais, donc pré-match. c'est pendant la formation. Alors, je reprécise, la formation aujourd'hui, elle est actuellement plus disponible. Je l'ai retirée parce que je me concentre sur l'accompagnement. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Mais toi, c'est pendant la formation que tu t'es dit, ah ouais, je ferais. Parce que dans la formation, il y avait un peu tout, quoi. Enfin, il y avait, je veux dire, but de première mi-temps, but de fin de match et puis double chance. Ou tu avais acheté que la formation double chance? C'est à l'époque où je la découpais. Non, j'avais pris que la formation Ah, double ok, chance. Ouais. d'accord. Parce que je connaissais déjà la double chance, le but de mi-temps, je ne connaissais pas. Je me suis dit, bon, il faut en choisir une des deux. Hmm. Voilà, j'ai choisi celle-là. Euh, donc, je me suis formé là-dessus. J'ai commencé à travailler sur du pré-match. Et puis, c'était durant la fin de saison, en avril, mai, juin. Ouais, bah ouais. J'ai quand même eu quelques résultats, hein, des belles séries. Mais bon, les cotes étaient pas là, quoi. Ok, ouais. Quand tu fais les cotes un 50, un 60 et soyons fous, même un 80 en pré-match, Ouais, c'est c'est limité. chaud, mais t'étais sur quel book là à l'époque? T'étais sur un bookmaker, pas un exchange? T'étais Winamax et compagnie, non, à l'époque? Ouais, alors oui, alors avant la formation, oui, j'étais sur les betclics, tout ça, les Hmm. paris en sport. Et puis quand j'ai pris ta formation, bon, j'ai compris que fallait dégager de là, quoi. Fallait Ouais, aller parce que là, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous êtes sur un exchange, donc Orbitix, Piwi, etc., il n'y a plus de possibilité de faire des combinés. Donc C'est ça, déjà, là, on peut c'est plus ça. augmenter la cote artificiellement, enfin artificiellement, voilà. En faisant un combiné pré-match, j'arrive, j'ai une double chance, si je vais en pré-match, elle est à 1,40, 1,60, ouais, c'est chaud. Ouais. Et déjà, ouais, et
quand tu vas sur ces nouvelles plateformes là, que je ne connaissais pas, bah, déjà les codes sont quand même un peu mieux. Donc, c'est Ouais, c'est vrai. Ouais, déjà. déjà un peu plus intéressant. Mais il n'y avait plus de combinés, effectivement, mais bon, comme ce n'était pas dans la formation de faire des combinés, hein, Ouais. il y a une méthodologie. Donc voilà, donc, moi j'ai banni les combinés, j'ai travaillé sur le double chance. Euh, mais bon, après, arrivé à l'été 2024, je vois que j'arrive à mes limites sur la double chance parce que je n'ose pas aller plus loin, en fait, je n'ose pas. Aller en live. Voilà, c'est Parce ça. que dans la formation, je rappelle, hein, c'est pas prendre des cotes à 1,40, c'est aller enfin mettre une méthodologie en live pour voilà Ouais. d'une certaine façon. Vous l'avez vu sur plusieurs vidéos, on l'a même fait en live avec les élèves sur cette même chaîne d'ailleurs. Et je crois que ouais, en fait, toi, tu t'es dit, je vais prendre ce qui se rapproche le plus de ce que je connais. Donc, je continue double chance, je fais du pré-match, mais le live, ça fait peur à tout le monde, quoi. Ouais, parce qu'on se dit, on est une équipe, elle s'est pris un but, on se dit, bah, je vais pas aller parier dessus, c'est pas Ben normal. ouais, alors, si le pari est perdant, pourquoi il Ouais, deviendrait gagnant? ouais, c'est Voilà, c'est ça. vrai. Et c'est cet effort psychologique de se dire, bah, l'équipe va revenir. Bon, c'est compliqué, surtout que, oui, ok, elle se prend un but, mais bon, on n'est pas à la mi-temps, on n'est pas encore sur une cote formidable. Des fois, la cote, elle a un peu grandi, mais bon, c'est pas non plus. Mais c'est vrai ce que tu dis là, parce que tu sais, moi, je l'ai oublié. Et même pour le but de première mi-temps, des fois, j'ai des gens, ils me disent, ouais, mais attends, il reste 5 minutes là. Ah oui, Jamais de la vie, il y a un but. Il reste 5 minutes. ah oui. Je vais pas me placer alors qu'il reste 5 minutes. Bah, c'était le moment où il y a but, quoi. Puis une minute après, il y a but. Ah, mais c'est quoi ce bordel, machin. Et c'est vrai que, exactement, là, même aujourd'hui, bon, ça doit te faire rigoler parce que tu te places sur des doubles chances où l'équipe, elle est menée de 2 buts. Et à la fin, tu vois, ça fait 2-2 ou 3-2. Mais psychologiquement, quand tu es débutant, de te dire, attends, mais là, c'est foireux cette histoire. Je veux dire, l'équipe, elle est en train de paumer complet. Pourquoi aller se placer? En plus, la cote, elle est grosse. T'as jamais vu une cote de 3,50 ou plus de 2 pour une double chance? Tu dis, mais forcément, il y a un loup, quoi. Oui, puis tu te dis, je vais pas attendre la 90e, quoi. Ouais, en plus. Hein, faut pas. Ouais. Non, c'est contre-intuitif, c'est pas normal. Ouais. Donc, bah, c'était là mes limites, on va dire, quand j'étais tout seul. Donc, Mm. j'ai enchaîné sur la formation but mi-temps, euh, où j'ai travaillé dessus l'été 2024. Mais bon, là, c'est pareil, là, on n'est pas sur, enfin, c'est pas forcément les championnats les plus faciles pour Ah débuter. non. Et après, quand ça commence en septembre, octobre, bon, oui, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Enfin, il y a quand même des résultats. Je me souviens que j'ai arrivé à faire un beau run, là, j'avais fait des beaux résultats en 8 mi-temps, mais après, ça ne tient plus la route. Et c'est cette difficulté-là, c'est d'arriver à garder le cap. Ouais, des fois, on a des belles séries et des fois des mauvaises, et voilà, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment nous, est-ce qu'on fait des Ouais. erreurs, qu'est-ce qui ne va pas en fait. Donc là, après, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, il faut passer à l'accompagnement. De toute façon, c'était évident que ça allait se terminer comme ça, j'ai envie de dire, hein, si on veut vraiment performer tout seul, c'est trop difficile. Ouais, mais il y en a plein qui le savent, ça, et qui regardent sûrement cette vidéo en se disant, ouais, ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an que j'ai les mêmes résultats, voire même que ça est en train de s'aggraver, quoi. Je veux dire, tu vois, les comportements, les blocages psychologiques et techniques sont en train de s'aggraver, mais non. Tu Oui, vois, ils n'arrivent pas à passer le truc, ils se rendent pas compte que c'est vraiment ça qu'il faut et que ça va les aider de prendre un coach en n'importe quoi. Tu vois, en France, les gens ont vraiment du mal à se former et à enlever un peu cet ego, je sais pas trop, pour se dire non, ben là maintenant on va arrêter, on va peut-être avancer. il Toi, y je a sais pas ça. le déclic que tu as eu, s'il y a eu un Bah, événement avec eux, quoi. ouais, en fait, il y a différentes choses. En fait, tu te dis, attends, je vais aller dans l'accompagnement, mais j'applique pas à 100% ce qui est dit dans la formation. Donc, tu te dis, il y a déjà des choses que moi, je peux corriger. Ouais, c'est Et vrai. tu te disais, je ne suis pas prêt pour. En fait, on se bride tout seul, on se dit, non, je ne suis pas prêt pour l'accompagnement parce que je n'ai pas franchi les premières étapes. En fait, Hmm. c'est un truc d'apprenti, en fait, où tu te dis, non, je ne peux pas passer au niveau supérieur parce que je Ouais. n'ai pas rempli les conditions. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. On n'est pas obligé de remplir des conditions pour Bah rentrer dans non, justement, l'accompagnement. on t'aide à les remplir les conditions, en Voilà. fait. Il ne faut pas se freiner, ceux qui sont intéressés par l'accompagnement et qui veulent attendre d'avoir atteint un certain stade. Non, ça ne sert à rien d'attendre. Ça ne sert à rien du tout. Et bon, après, il y a aussi bon,
Bon, après, ça peut être aussi l'aspect financier pour certains de se dire, j'ai déjà Oui. déboursé, ça peut être difficile. Ouais, ou alors, ouais, une fois que j'aurai gagné de l'argent avec les paris, je viendrai. Ouais, mais t'as pas Ouais, la c'est ça. méthodologie pour gagner de l'argent avec les paris, donc, bah, en Voilà. fait, non. Donc, Mais ouais, après, en général, ouais, donc il y a un déclic. Toi, tu as compris que, en tout cas, ben, il fallait, tu étais à ça, on va dire, de finalement comprendre quelque chose qui allait te faire avoir des super résultats. Tu nous as rejoints. Et là, bon, ben, tu as commencé par la formation qui est à l'intérieur de l'accompagnement, qui est quand même beaucoup plus poussée. Tu as vu qu'il y avait plein de choses, puis une formation qui évolue d'ailleurs. Je pense que ça a dû t'aider également ouais, à plus franchir le cap du live et à te rendre compte. Puis après, tu me vois moi aussi parier, tu vois les autres, donc ça c'est ça, motive ouais. grandement, quoi. Ouais. Ouais, après, il y a un travail de groupe, en fait, parce que quand on entre, en fait, on se sent seul quand on parie. On C'est est comme si seul, on était tout on seul est seul. dans une tempête. Ouais, tu es tout seul, quoi. Tu es tout seul dans une tempête sur ton bateau, et quand tu arrives dans l'accompagnement, tu te sens, d'un seul coup, tu te sens mieux parce que tu te dis, ah, je suis arrivé à bon port, là. Voilà, je suis avec d'autres gens qui sont comme moi. On voit que tout le monde est un peu pareil, tout le monde galère. On voit qu'on a tous un peu plus ou moins les mêmes problèmes. Même ceux qui ont de très bons résultats peuvent aussi Ah, ils peuvent flancher. bien se ramasser. Donc, tu Ouais. te dis, ouais, non, mais en fait, je suis pas. Il n'y a rien qui cloche avec moi, Ouais, quoi. puis il n'y a personne qui est invincible. Même moi, tu vois, des fois, je me plante. Voilà. Mais avec. Il y a un truc aussi, principalement dans l'accompagnement, avec le mental. Les gens, tu vois, ils lâchent pas. Ils lâchent pas. C'est Ouais, pas parce qu'ils ont perdu ou qu'il y a quelque chose qui s'est très bien passé que, bon, en tout cas, moi, on fait tout pour, qu'ils vont s'enflammer ou qu'ils vont partir complètement aux oubliettes. Donc, ouais, ça aide beaucoup. Alors, tu es resté de très longs mois, quasiment toute une saison sur la double chance. Est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs avec la double chance d'aller en live, de choper des belles séries, enfin d'avoir une régularité tout simplement, d'avoir un bon taux de réussite sur du long terme et d'avoir les cotes en adéquation? Parce que un taux de réussite énorme sur des cotes à 1,40, mm. ça peut pas aller bien loin. Bah, moi, les résultats, ils sont venus après quand j'étais dans l'accompagnement, hein, où Mm. là, j'ai passé le cap, où bien sûr, j'ai mieux travaillé les formations. J'ai vu aussi ce qu'on pouvait faire en live. Euh, et bon, là, voilà, j'ai passé le cap de me dire, voilà, je parie en live sur des équipes qui ont déjà pris un but, donc évidemment, les cotes sont meilleures. Et j'ai réussi à performer l'année dernière sur quelques mois. Ouais, j'ai fait près de 1 000 € de gains. Mm. Euh, et après, bon, après, il y a eu la fin de saison, il y a eu Après, les. t'as arrêté, mais si on revient sur les 1 000 € de gains, ça a été fait d'une manière très propre. Et tu as vu aussi que tu peux en perdre un, deux ou trois des paris, mais avec les cotes que tu prenais. Donc, on était sur peut-être quasiment des fois une cote moyenne de 3, je pense. Oui, 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 ça Ça, allait. 3. Ouais. Oui, Et bah, c'est pas grave. Tu peux en perdre. Tu oui, vois. on peut Alors encaisser après, les pertes. il y a des choses à régler parce que la double chance, quand on a un certain niveau, des fois, c'est pas qu'on surestime, mais au début, on se dit, il n'y a pas d'occasion. Ouais. Quand on prend du niveau, on se dit, mais il y a trop d'occasions. Ouais, il y Tu en a vois. partout. Voilà. Et quand tu es à ce niveau-là, et ben après, il faut redescendre un peu pour Mm. réaffiner les vraies occasions. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est m'est arrivé un petit peu, parce que Bah oui. là, tu t'emballes partout, puis tu te Bah ouais. dis, ouais, l'équipe allait mener 2-0, ouais, t'inquiète, c'est bon, ils vont revenir. Ouais. Non, non, non. Alors qu'avant, mais c'est pas possible. Alors que là, Euh, mais non, c'est facile. ouais. En fait, non, il y a des championnats, oui, oui, il y a des équipes où il y a 2-0, ça revient, puis mais en général, non, non. Par exemple, le Japon, une équipe qui menait 2-0, non, faut pas s'aventurer. Voilà, c'est Ouais, des non, championnats comme ça. Non. ouais, la défense, elle est hard, hein. Donc, oui, je suis monté de niveau, je suis redescendu, et après, malheureusement, ouais, sur la nouvelle saison là, 2025-2026, bon, les doubles shorts, c'était pas trop ça. Donc, il a fallu qu'on réajuste notre tactique, en fait. Bah, tu t'es arrêté tout de suite, de toute façon, hein. Mm. En plus, si je me souviens bien, c'est dans une période où tu avais un peu moins de temps. Tu as repéré aussi que bah, il y en avait moins. Puis tu es parti sur du but de première mi-temps, vu que tu n'avais jamais fait. Ouais, c'est Bah, ça, ouais. c'était l'occasion de se former sur le but de première mi-temps, hein. Mm. C'est ça. C'est ça, ouais. Je travaillais du mi-temps, bon, avec des résultats bon, un peu mitigés. Bah, Bon, c'est débutant, pas. quoi. Là, vraiment, là, on en Ouais. paraît. Donc, Oui, et puis là, en plus, bon, la Bundesliga était pas tellement au rendez-vous comparé à l'année dernière, donc il y a eu ouais. ça a été un peu difficile pour tout le monde, je pense, de voir qu'il n'y avait pas une régularité.
Là, il fallait vraiment pêcher à Après, là, droite à gauche. en interne, dans l'accompagnement, l'année dernière, ça a été un petit peu l'Eldorado, si je puis dire, parce qu'il y avait un certain nombre de championnats qui ont été donnés, et sur ce certain nombre de championnats, bon, bah, tout passait, quoi. Je veux dire, là, c'était un carnage total, tout le monde était très content. Et avec la double chance, c'est pour ça que c'est bien d'être dans l'accompagnement, c'est que quand il y a une nouvelle saison, quand il y a un nouveau cycle, championnat d'été, championnat d'hiver, etc., eh bien, moi, je suis là pour vous dire, parce que j'ai tout le temps le nez dans les championnats, ça, faut faire attention, ça, faut arrêter. Et là, ça a été Bundes 1, Bundes 2, stop. Donc, on a repris la Bundes 1 un peu plus tard. Et là, il y a la Bundes 2 sur les 4-5 dernières journées qui redémarre un petit peu. Mais bon, relou, quoi. Donc, on a dû aller sur d'autres championnats. C'était bien, ça a été. Mais c'était des équipes, Majorque, Vallecano, enfin tout un tas de trucs comme ça qu'il faut prendre le plus tôt possible. Parce que quand tu arrives en fin de cycle, malheureusement, tu n'auras pas forcément la rentabilité sur ces équipes-là, voire même, ça fait 5-6 fois que nous on les prend. Et le gars qui vient de se mettre sur ces équipes-là, il reste 3 matchs. Je ne sais pas ce que ça va donner les 3 matchs. Moi, je m'en fous, je suis rentable. Même si je perds les 3 derniers, c'est pas grave. Tu vois. Donc c'est ça qui est un petit peu, qui était un petit peu compliqué. Et puis là, ça fait 2 ans que l'Angleterre est là. Cette année, il n'y a que la National League qui était bien. Bon, un peu de Première League, ça et là. Mais sinon, bof, quoi. Donc, toutes les années, il faut se réadapter. Et ce qu'on n'a pas avec la double chance. Tu vois, la double chance, il n'y a pas tout d'un coup Majorque, quoi. Cette année, ils ont mis depuis un pied devant l'autre. Non, Majorque, moi, ça fait 20 ans que je suis dans les paris sportifs, 20 ans que je fais de la double chance. Euh, Majorque, c'est toujours incroyable. Ouais. Ouais, il y a des championnats comme la Liga où en double chance ça bouge pas. Il y en a d'autres où ça a bougé, hein. Bah, tu as la Série A, la Série B, tu as des équipes, franchement, ça reste Non. très propre tout le temps, domicile extérieur. Tu peux avoir une régularité au fur et à mesure des années et en créer des noms. Alors qu'en but de première mi-temps et but fin de match, parce qu'on fait les deux, hein, euh, c'est un petit peu plus volatile. Voilà, il faut avoir un certain niveau pour être au bon moment, au bon endroit, quoi. Hmm. Mais sur la double chance, tu as pu aussi voir en parlant de but fin de match, pour ceux qui sont qui suivent les épisodes, qui sont pas sur du scrolling, qui ont quitté la vidéo au bout de 5 secondes parce que non, c'était trop dur, fallait vite voir une vidéo de chat. C'est comme ça qu'on reste pauvre financièrement, malheureusement. Il faut se former et regarder les vidéos jusqu'au bout, prendre le temps. Et si vous n'êtes pas beaucoup, bah, c'est pas pour rien, c'est la sélection naturelle. Mais t'as remarqué quelque chose, Sylvain? Si on peut donner un petit tip sans trop en donner non plus. Je sais pas si tu as vu la rediff de dimanche où j'ai déconné avec ça, où j'ai appelé ça la sécurichance, Oui, exprès de donner un nom à la con, vu que je me fais pomper pas mal de trucs. Je me dis, je vais donner un nom à la con, comme ça le gars ne saura pas comment ressortir ça. Mais on va en parler là. La double chance, c'est une équipe qui est menée à un moment donné dans le match. Bon, on va pas donner les moments stratégiques, mais il y a des moments stratégiques sur des championnats stratégiques dans une configuration bien particulière. Elle est menée, vous placez une double chance. Vous savez, des codes de 3, de 4, de 7, de 8, de 9, de 12. Voilà, il y a des choses totalement dingues à faire, contrairement à ce qu'on peut croire et qui sont basées sur des statistiques très solides. Mais il y a également la possibilité, dans un cas bien précis, d'aller chercher un but en fin de match, non pas avec une stratégie, ce que vous appelez let goal 2, but fin de match, etc. C'est pas avec cette stratégie-là. Si vous êtes dans cette, vous avez ce filtre-là de Let Goal 2, vous ne pouvez pas voir l'opportunité qui démarre de la double chance. Parce que pour le but de fin de match, il y a deux façons de le voir. Il y a une façon que vous connaissez peut-être, qui est un petit peu répandue, que moi j'ai un peu modifié, enfin, pas que j'ai modifié, mais c'est que j'ai vraiment couplé à de la récurrence. Et ça marche très bien. Mais il y a cette façon-là qui découle de la double chance qui est incroyable, qui est totalement incroyable. C'est depuis que j'ai fait cette fameuse vidéo dans l'accompagnement, là où j'en parle pendant de longues minutes et que je montre ce que j'avais pris par rapport à ça. Ça, c'est ouf. Et est-ce que toi, tu l'utilises également dans ton jeu, ça? Maintenant, oui, maintenant je fais plus que de ça. L'année Ouais, dernière, carrément switch là-dessus. Ouais. ouais, je me rappelle que je faisais double chance des fois jusqu'au bout et des fois je faisais des buts supplémentaires, là. Ouais. De toute façon, on ne dit pas comment c'est, donc tu peux dire un but supplémentaire, mais ils savent Ouais. pas comment. Donc, Et, et l'année dernière, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Là, maintenant, on sait, quoi. ouais. C'est Ah ouais, je m'attendais bien, pas à trouver un truc comme ça, tu vois.
Ouais. Et là, c'est ouf. Alors, tu as encore des cas où tu peux prendre une double chance tranquille. Enfin, tu fermes les yeux, tu prends ton pari, tu attends les yeux fermés, tu les ouvres, le pari, il est passé. Mais ça ouvre d'autres ports, d'autres configs. Ben, attends, c'était, je sais plus quand, mais on en a repris un ou deux sur les 2 dernières semaines, des configs comme ça en live un dimanche ensemble. Donc, ça, c'est ouf. Donc, ouais, ça te donne plusieurs cordes à ton arc. Euh, T'as jamais fait je sais plus, en vraiment, enfin non, avec les connaissances que tu as actuellement, t'as jamais affronté de championnat d'été, là? Là, non. Là, on Non, va hein, du commencer. coup, hein. Ouais, là, on va commencer. Ça va start. Ouais. Donc, tu fais quoi? Tu te dis non, je fais de la double chance, j'ai plusieurs cartes en main, je vais faire du but mi-temps, j'utilise un peu tout ce que je sais faire et puis je m'adapte. Comment tu vas la jouer là? Ouais, je pense que je vais faire la double chance comme on a fait là. Mm. Et peut-être un peu de but mi-temps aussi sur ouais, des trucs solides, quoi. Mais pas m'éparpiller, voilà, je veux pas. De toute façon, les buts mi-temps, moi, j'en vois pas tellement comparé à d'autres personnes. Ben, en fait, c'est ça, c'est plus vous êtes dans la méthodologie, plus vous allez voir des opportunités. Là, globalement, hein, alors, c'est un petit peu difficile à dire. Par exemple, le but en fin de match, il y a énormément d'opportunités. Aujourd'hui, il y en a peut-être 10-15 d'opportunités. Hier, il y en avait une dizaine aussi. Dedans, bon, globalement, vous ressortez propre, hein, vous ressortez rentable parce que vous pouvez prendre des cotes importantes, surtout sur le type de championnat qu'on va. Vous pouvez réaffiner, bien sûr. La double chance, vous avez déjà beaucoup moins de matchs. Ça va être du 2-3 matchs par jour, mais c'est quand même des choses un peu plus solides, je trouve. Alors, je dis pas qu'il y en a un c'est compliqué de dire ça parce que les gens vont pas comprendre ce que je veux dire. En gros, ce qu'il va falloir retenir, c'est peu importe la stratégie que vous utilisez, quand vous allez avoir un certain niveau, vous allez pouvoir identifier clairement les stratégies, mais c'est pas parce qu'il y en a une qui vous donne beaucoup que ça fait que les opportunités sont toutes bonnes, et c'est pas parce qu'il y en a une qui vous en donne pas beaucoup que les opportunités sont toutes bonnes. Par exemple, les situations de double chance, vous n'allez pas en avoir 5-6 par jour, et c'est pas parce que vous en avez 5 dans la semaine qu'elles sont les 5 parfaites. Voilà, c'est un peu ça parce qu'il y en a qui se dirigent vers des stratégies en disant ouais là j'en ai plein, ouais là j'en ai pas assez, du coup ça veut dire que si je prends que 2 matchs par semaine parce que j'ai plein de critères machin, ben ça va être parfait. Non, pas du tout. En fait, il faut quand même avoir un minimum de volume. Pourquoi? Parce que nous derrière on va retrier. Même s'il y a un filtre, quand je parle du volume, c'est pas le volume général des 150 matchs de la journée, c'est déjà parce qu'il y a un filtre qui est appliqué dessus. Et d'après ce filtre-là, eh bien, il y en a encore à voir. Et donc là, tu disais que tu allais plutôt te mettre sur l'Islande. C'est quoi? Je vais te faire un petit partage d'écran, on en profite, hein. Et on va regarder vite fait où ça en est. J'ai ouvert quelques fiches là on va dire, des meilleurs matchs, meilleures équipes sur la fin du match. Parce que c'est ça qui va nous intéresser dans ton cas, puis voir ces des équipes qui se font mener et puis qui reviennent. Donc là, tu as Fram, domicile, bien évidemment. On n'a pas assez de data. Là, par contre, ce que tu pourras faire, toi, c'est regarder les équipes, tu vois, avec la méthodologie home and away, regarder l'année dernière ce que Fram faisait à domicile. De tête, c'est plutôt bon. Mais en Islande, on va avoir beaucoup de mouvements en fin de match et puis quand même en première. Bon, l'idéal, c'est de trouver quelques équipes qui font le job en première et en deuxième. Bon, là, tu vois, il faut retenir que Fram, ils mettent un coup d'arrêt fin de match. Toi, là, tu avais un truc, ils se prennent 3-1, mais ça revient. Donc là, tu es 60, bon, c'est 75e, 70e. Tu viens mettre une double chance, tu prends une décision pour gérer un retournement de situation. C'est génial, quoi. Ensuite, tu as, alors ça pareil, très bonne équipe. Il y a une problématique avec certaines teams, c'est que il y a trop de volume de buts. C'est ce que Ouais. j'appelle les buts par paquet et c'est chiant. Le plus chiant, c'est quand c'est en première mi-temps, parce que ben, on a le droit qu'à 3 buts. Je resterai à 3 buts. Je sais qu'on peut en mettre 4, mais c'est de la vaste connerie. Là, ça va. Et en fin de match, bon, ils essayent de. Bon, ils gagnent, hein, mais
il y a du mouvement aussi, tu vois. Là, pareil, ils se prennent 2-1, mais ils reviennent. Donc, à noter, j'en ai encore quelques-uns. Bon, allez, avec un match, hein, pas ouf. Mais tu vois, pour le moment, tous ceux que j'ouvre, bon, je les avais sélectionnés, mais on a du monde en deuxième mi-temps, hein. Alors que tu as plein de championnats où c'est pas le cas. Tu vois, première journée, boum, déjà, hop, Trashman. Ça, c'était bien l'année dernière, donc à voir cette année, ça part pas si bien que ça là, mais alors c'était bien pour du but de première mi-temps, je crois. On a aussi en deuxième. Alors là, pour ceux qui voient cette vidéo, voilà, c'est en 0-0. J'ai dû me planter, c'est peut-être à l'extérieur. Ouais, voilà, c'est à l'extérieur. Euh, L'Islande, c'est le genre de championnat où les équipes, faut pas lâcher le match, faut regarder jusqu'au bout, comme la Turquie, comme la Bolivie, comme le Costa Rica et d'autres. Et là, ça encaisse fin de match. Donc, bah, à noter. C'est les petites choses qu'il faut noter. Après, nous, on fera des points très régulièrement pour. Attends, mais il y a beaucoup d'équipes quand même en but de fin de match là. Thor, Thor Akureyri. Et la dernière équipe, ouais, quel match là. Vikingur qui normalement est pas mal à domicile aussi. Ouais, une petite double chance sur Ah ouais, là, toi ici, à là, domicile, là. Bon, je sais pas si la cote, elle était dingue, ah, hein. bah, quand même, pas half-time, mais si tu vas chercher un peu plus loin, Ouais. 71e, ouais, t'es à 2,50, hein, je pense. Mm. Après, elles sont pas encore trop ajustées les cotes. Toi, ils se disent pas, ouais, c'est l'équipe là, elle a 6 matchs à domicile invaincus. Non, là, tu es sur le premier match. Mais quand tu vas chercher sur les années précédentes, puisque il y a qu'avec ça où tu peux vraiment te baser sur les années précédentes avec la double chance, bah, tu as la possibilité d'avoir des infos. Donc là, normalement, tu vas avoir de quoi faire. Ne prends pas beaucoup de championnats, hein, Mm. parce qu'on peut facilement partir dans des trucs pas possibles, comme tu le sais, comme certains font, les explorateurs, les Indiana Jones de la sélection. Mais non, là, c'est en choper trois quatre et puis c'est tout, quoi. Donc, ouais, même pas peur des championnats d'été. Ouais, non, non, mais c'est ça qui est bien. Parce que l'année dernière, tu as eu la fin de saison, là, Ouais. et en fait, tu te mets une pression. Hum, Que tu te dis, on arrive à la fin, il faut vite que je passe le max pour avoir le max de gains, tout ça, parce qu'après, c'est fini, comment on va faire? Et en fait, enfin, on méconnaît, en général, on méconnaît un peu ces championnats d'été, hum, l'Asie, l'Islande, tout ça. Et on se dit que c'est fini, il va falloir attendre le retour des matchs européens en août-septembre. Alors que là, maintenant, quand on a fait toute une saison comme ça, toute une année, bah, on n'a plus cette pression. On se dit, bon, bah ok, là, ça se termine, c'est pas grave, là, c'est parti ici, on bascule, on passe tranquillement sur un autre, voilà, ça s'arrête pas, c'est toute l'année, quoi, hein, il n'y a, pas de problème, il y a pas de pression à se mettre, quoi. Toute l'année, il y a des matchs, il y a des championnats, exactement. il y a de la data toute l'année, voilà, il n'y a rien il y a rien de C'est vrai qu'il néfaste, y en a hein. plein qui se mettent la pression Ouais, vite. Ouais, mais parce qu'après, les gens connaissent principalement les championnats européens. Comment tu fais pour aller avoir toutes les informations? ouais, Donc, ouais, voilà, je veux dire, là, l'utilité dans l'accompagnement, bah, c'est que bah, moi, je vous donne à la semaine, on est tout le temps en train de parler de la statistique, etc. Bon, après, il se pourrait qu'il y ait une petite aide aussi technologique dans l'accompagnement, voilà, qui remplacerait Footistats et puis Packball, qui est à votre disposition. Bon, et que voilà, il y en a plein qui disent qu'ils sortent des outils, des machins et compagnie, mais c'est vrai que nous, on a un petit quelque chose qui est, voilà, on en reparlera plus tard en public, mais c'est vrai que ça aide quand tu as tout de suite les réponses, quoi, on va dire ouais, pour faire tes recherches parce qu'il y a trop de championnats. Tu as la Corée 2 aussi qui est pas mal. Et c'est comme ça que tu peux avoir des infos dont tu ne soupçonnes pas l'existence dans un premier temps. Et, et de ne pas perdre de temps, en fait, c'est ça, de toute façon, c'est ça le problème. Ça, c'est comme là, on en parlait avant de commencer, c'est quand tu vois les résultats sur la Liga, là, t'arrives et tu commences à te rendre compte seulement, eh ben merde, j'ai pas été sur la Liga.
Mm. Moi, j'ai été sur un championnat pourri où je me suis bataillé. Je sors positif, mais pas grand-chose. Limite, le championnat m'a tiré vers le bas. Et tu vois les copains qui ont été sur la Liga, ils ont pris de la double chance, du but de première mi-temps et puis du but de fin de match. Tu te dis, bordel, mais merde, quoi, j'ai loupé un épisode. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, avec la double chance, ça s'est pas passé comme je voulais. Donc maintenant, je saurai quand ça reprendra sur l'Europe en août, là, septembre. Je saurai que non, faut la Liga, ok, le reste, mollo, quoi. On va attendre d'avoir la data. Bah, il y a des choses, voilà, tu as fait aussi ton expérience, mais tu te rends compte que si tu avais enlevé certains championnats, certaines prises de décision, bon, bah, tu aurais gagné encore plus, quoi. Euh, et puis, on peut avoir des phases, tu vois. Moi, ce que j'ai commencé, pour ceux qui ne savent pas, par la double chance, c'est là où j'ai gagné le plus d'argent. C'est pas parce que c'était la meilleure technique. À l'époque, il y avait quasiment que ça. Les cotes n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. Il y avait des choses totalement incroyables. Il y avait du 1,60 pour du Liverpool gagnant. Donc, imaginez en double chance. Il y avait vraiment plein de choses à faire. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est plus possible de le faire en pré-match. J'ai commencé avec du pré-match, puis après du live. Euh, mais tout ça pour dire que moi, il y a des fois où il n'y avait pas spécialement d'opportunités. Surtout que j'étais sur Liga 1, Liga 2. À l'époque, c'était la Liga Adelante, Serie A, Serie B. Tu vois, c'est pas. Il y a des fois, un mois, t'as que dalle, hein. Donc, si j'avais eu accès à ce que toi, tu as accès aujourd'hui, je me serais peut-être planté parce que j'aurais été chercher d'autres Ouais. championnats et moi, je me suis cantonné à ce qui marchait parce que j'ai eu que ce qui marchait sous les yeux, en fait. Donc, ouais, il y a des périodes où il faudrait peut-être lever un petit peu le pied aussi. Puis, si tu es en live, il faut aussi les situations. Parce que la Liga, ça peut très bien être incroyable. Comme le Japon, tu vois, c'est bien en pré-match. Alors, je dis pas de faire du pré-match, mais en fait, si vous voulez, en tout cas les autres années, la Corée et le Japon, il y a des équipes qui marquent des traits très forts à domicile ou à l'extérieur, mais en live, il se passe rien. Si ton équipe, elle est menée, elle revient pas forcément, Ouais. tu vois. Ouais, ouais, Et c'est si elle démarre et qu'elle a gagné, elle met un but, elle va gagner. Si, voilà. Mais en live, s'ils se prennent 1-0 et que l'équipe, elle est pas censée perdre, je sais pas pourquoi, non, ils se font avoir, quoi. ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont du mal à Donc revenir. c'est un peu particulier. Voilà. Bon, après, si je te pose une question, je sais pas, quelque chose qui t'a un peu marqué dans l'accompagnement, alors ça peut être soit du positif, on va pas dire du négatif, mais une difficulté que tu as eu du mal à surmonter, comment tu l'as surmonté, et puis après, quelque chose que tu dis, ouais, mais tiens, c'est super que ça a été mis en place, voilà, ça m'a bien aidé sur. Euh, ouais, quelque chose, moi, dans l'accompagnement, c'est une question un peu vaste. Ouais, bon, tu dis presque, ou alors tu peux partir sur autre chose, partager un truc que tu as vécu dans l'accompagnement, ou que tu as entendu ou que tu as vu une situation de quelqu'un d'autre, où tu t'es dit, ah ouais, tiens, pas mal quand même, c'est une connerie que je ferais pas, ou je prends exemple Ouais, sur lui. ouais, non, moi, ce que j'aime bien, ouais, c'est les partages, en fait, les partages de sélection, où, quand on partage les résultats. En fait, c'est bien de voir ce que font les autres, en fait, parce que c'est un travail de groupe, quoi. Mm, Donc, des fois, on est intéressé par des choses, on n'y va pas, on ne sait pas, et puis on voit que les autres y sont allés, et on voit leurs résultats, est-ce que ça valait le coup ou pas? Donc mm, ça, c'est vraiment bien, en fait, dans l'accompagnement, où ça permet de se repérer un peu par rapport aux autres, où ils en sont, où est-ce qu'on nous on en est, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, à pas prendre, ou même des fois on s'enfume tout seul, ouais. on a un camarade, il va faire un truc, on dit oh c'était bien sa sélection, pourtant voilà, et après quand on fait le débrief en live, là on voit qu'en fait non, non, c'était pas bien, tout ça c'était illusoire en fait. Donc Mm. voilà, parfois les autres font des erreurs pour nous en fait. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ils font les erreurs pour nous et ils nous les présentent et on dit bah tiens, ah oui, c'est fait. Comme je sais pas, euh, la Bundes 1 et 2, il y en a qui voulaient aller très fort dès le début de saison Ouais. et bah, ça n'a pas marché. Et bah, là, au moins, on le sait.
Hein, ils ont fait des erreurs qui ont été faites pour nous. Maintenant, ça c'est imprimé, ça. Hein. Moi, je sais que voilà, si jamais l'envie m'en prend, je ne me remettrai plus. Enfin, c'est pas une erreur que je ferai. Bah, pour ceux qui me croyaient pas qu'il faut vraiment attendre d'avoir de la data, là, ça a été ancré, marqué au fer rouge. Puis ceux qui vont sur des championnats, qui vont tester un peu des championnats, alors des fois, tu as des super bons retours. Putain, le mec, ouais, il a trouvé quelque chose quand même là qui est génial. Puis des fois, fait 1 mois, 2 mois, tu sais, je dis non, mais ça n'a pas trop marché. Et puis bah non, tu vois que ça marche pas. Ou alors, pas forcément sur des sélections, mais sur des méthodes. Ouais, je veux prendre que 3 paris par semaine. Et tu te dis, mais punaise, le gars, il a pas l'air stressé, il prend ses 3 paris. Ça fait 3-4 mois que le gars, il gagne tout. Enfin, il gagne tout. Il ressort vert, quoi, tout le temps. À la fin du mois, tu te dis, punaise, peut-être faire ça, quoi. Tu vois, Ouais, on voit aussi des mécanismes comme ça qu'on peut analyser. On a un retour sur du long terme. Et en plus, vu que tu as la rediff de tous les lives, tu peux te replonger dans le comportement de certaines personnes, voir ce qu'ils ont modifié. Parce que des fois, tu as quelqu'un qui arrive comme ça, sans citer de nom, mais ouais, mais dis donc, mais comment t'as fait pour progresser autant en aussi peu de temps? Ah non, ça fait 5 mois que le gars il bosse, et d'un coup, oui, c'est vrai que ça arrive comme ça. Tu sais pas pourquoi, ça arrive comme ça en 2 semaines, le gars, tout ce qu'il n'arrivait pas à appliquer, il s'est débloqué, il arrive à appliquer. Mais c'est pas parce qu'il a fait quelque chose de miraculeux. Ça fait 5 mois qu'il bosse dessus. Là, des fois, ouais, comment tu fais? Bah, ça bosse, hein, c'est tout. Hein, ça arrive pas comme ouais. ça. Ça, et d'arriver à faire sauter des verrous psychologiques, de ne pas oser y aller, ou même d'y aller trop de fois. On se met une pression. Des fois, c'est ça, on se met une pression de dingue. C'est non, non, tous mes matchs là, c'est bon, j'ai mon plan, tout est booké, je vais faire comme ça. Et puis, voilà, on se met une pression, il faut absolument que tout ça, ça passe. On n'y arrive pas, puis on continue. Jusqu'à se dire non, non, stop, il faut mettre un coup Bah d'arrêt. ouais, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ne se fait pas en une fois. On avance, on recule pour mieux sauter. Des fois, on reste un peu sur place. Mais quand on regarde derrière soi, ben on a très bien avancé. On a fait des choses. Et toi, je me rappelle quand tu partageais souvent tes résultats double chance. Ah, Sylvain, du coup, comment tu fais avec tes doubles chances? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ben ouais, mais faut regarder dès le début, tu vois, faut pas regarder que quand le gars y arrive, faut regarder quand il n'y arrive pas, et c'est là le plus intéressant. Donc c'est là qu'on dit en live ou autre, bah change ça, fais comme ci, fais comme ça. Une fois que tu arrives, il n'y a plus rien à dire. Faut le dire, ça y est, c'est devant toi, c'est ouvert. Mais c'est là que les gens aiment bien, tu vois. Ouais, Ils aiment bien ce qui brille. Waouh, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe là? ouais, Mais quand tu reparles des trucs à corriger, ils n'écoutent pas. ouais. Ah, Ouais, on se dit, ça doit être facile, l'autre, il fait tout ça. mais en Ça, il a fait, des résultats comme d'autres en but mi-temps. On se dit, tain, c'est dingue quand même. ouais. Des fois, ouais, un match qui est sélectionné, on va voir. Et je me dis, mais comment il a fait pour voir un but, quoi? Partie du but, quoi. Et des fois, moi, ça me paraît pas évident. Je fais, bon, ok, c'est très bien. Ah, il y a des trucs vraiment pas évidents. Ouais. En but mi-temps, des machins. C'est vrai que c'est chaud. Euh, un peu moins en double chance, je trouve. Mais ce qui semble plus magique, c'est le. Enfin, quoique si, il y en a qui sont hallucinés de voir que l'équipe, elle va revenir. Mais quand tu vois qu'il n'y a que du vert et du jaune à domicile toute la saison, enfin, à un moment donné, voilà. Alors que le but mi-temps, tu as l'impression que c'est un peu magique, qu'il y a eu un but comme ça. C'est vrai que c'est Ouais. un peu magique de toute façon. Il n'y a pas de tir, il n'y a rien du tout. Tu te dis que ça arrive à telle minute, d'un coup, poum, tu as le but, tu sais pas pourquoi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est quand même dingue. C'est toute la magie de cette méthodologie. Double chance, les gens. Après, je pense qu'il y a beaucoup qui travaillent beaucoup sur le but mi-temps, donc là, ils mettent pas la même énergie sur la double chance, donc on peut pas. Ouais. Non, mais ils pensent que double chance, dans leur tête, c'est ancré. Toi, puis sur les réseaux, il y a plein de gens qui disent que la double chance, c'est de la merde, ça associe à des codes de 1-12, que c'est de prendre Liverpool ou nul. Enfin, tu vois, non, mais c'est pas ça du tout. La double Ouais. chance, tu as des codes de malade. Tu vois, je veux dire, moi, j'ai déjà eu des codes de 18 sur une double chance. Ouais. Mais Ouais. non, Ouais. c'est. Les gens ont aussi peur. Enfin, ils vont regarder les stats, et ils voient qu'il y a beaucoup de nuls, donc ils se disent, bah non, c'est pas assez performant. S'il y avait du Ouais. vert, ce serait peut-être mieux. Enfin, les gens je pense, ont beaucoup besoin d'être rassurés sur, sur qu'est-ce que l'équipe sur laquelle je misais, est-ce qu'elle est vraiment capable. Ouais, c'est toujours Ouais, puis ils veulent des sentiment gros noms et tout. Après, il faut dire aussi qu'il y a personne qui parle de la double chance à part moi. oui. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éducation sur cette méthode.
Non, c'est vrai. J'en parle pas, tu sais, oui, c'est incroyable, regardez ma cote de 38. Je suis libre financièrement, je peux m'acheter des polos Hugo Boss grâce à ma méthode de double chance, tu vois. Non, mais ce que les gens, c'est ça, puis oh, moi aussi je veux mon polo, tu vois, et je vais partir en vacances et m'acheter une maison, je ne sais où, grâce à mes paris. Donc, si tu fais pas ça, les gens ils disent non, cette méthode n'a pas l'air bien. Ouais. Donc, c'est sûrement pour ça. Et donc là, ah bah, tu avais eu la chance aussi de venir à l'événement de Mm. Versailles. T'as fait, oui, puis tu viendras aussi au prochain. Ça t'a boosté de faire ce type d'événement? Ça vaut le coup? Ouais, c'était bien, ouais, c'était agréable. On se voit vraiment, on discute vraiment. Enfin, ouais, ça resserre un peu les liens quand même. Plutôt que de se voir tout le temps derrière l'écran, on peut parler d'autres choses et tout. Non, ça fait du bien. Ouais, parce que moi, vraie question, hein, tu vois, je mets ça en place. Je m'étais dit, en fait, moi, j'ai commencé à faire le premier, donc on avait fait à Paris, parce que je me suis dit, alors déjà dans l'activité, très peu de gens mettent des choses concrètes en place. Dans le domaine des paris sportifs. Et quand tu vas regarder dans d'autres niches, les gens, tu vois, ils font des séminaires, ils font des trucs un peu sympas où on est plus vers l'humain. Moi, j'ai fait des séminaires immobiliers où tu rencontres les gens, tu noues des relations, tu vois un mec en vrai qui a vraiment fait ça, tu vois. Donc, ça motive. Puis tu peux sentir un peu l'aura des gens, tout ça, c'est cool. Et en général, c'est vrai que c'est organisé dans des jolis endroits. Donc en plus, tu t'imprègnes de l'énergie de l'endroit et t'en ressors hyper motivé. Donc c'est pour ça que moi j'essaye d'aller qu'on fasse ça dans des endroits un petit peu sympas, de se voir, de pouvoir échanger. Vous aussi, ça vous fait des. Alors moi déjà c'est cool, je vous vois en vrai, donc c'est trop bien. Et vous aussi, ça peut, et ça a marché, ça vous fait tisser des relations je sais pas si on peut finir par dire des copains, des camarades. Et en tout cas, voilà, on ne sait pas sur quoi après vous ça peut déboucher. C'est qu'il y en a qui se voient en dehors maintenant, etc. Donc ça peut être aussi sympa de se rencontrer à travers cette activité des paris sportifs qui n'est pas que comme sur les réseaux sociaux, on veut nous faire croire un truc où tout le monde va se suicider à la fin. Oui, oui, il y a des cas dramatiques, comme dans tout finalement, dès qu'on met un grand pouvoir implique une grande responsabilité, comme dirait l'autre. Donc, il y en a, vous leur mettez 100 000 euros, ça part n'importe comment. Vous leur mettez, ils commencent à faire du tir, ben, ils pensent qu'après, il faut aller dans une école, faire je sais pas quoi. Enfin, ça fait que exacerber finalement les problématiques de la personne. Donc, si Oui. vous êtes bien réglé, vous faites des paris sportifs. Nous, on a des gens qui sont très méticuleux, qui ont un travail, que ce soit dans l'administration, dans certains postes, mais ils conservent ça. C'est qu'il n'y a pas de prise de risque, ils sont hyper carrés et il n'y aura jamais de problème en fait. Il leur manque de la technique, voilà. Il y en a qui ont besoin de garde-fous, on leur met les garde-fous. Il y en aura un qui a partagé ça dans ce type d'épisode qui sera diffusé. Il faut bien le comprendre, mais j'ai l'impression que le but, c'est de dire que c'est un truc de cinglé. Mais venez quand même. C'est d'un Ouais, côté, attention, mais venez quand même. mais en C'est fait, très bien. Tu vois. ouais, c'est parce que en fait, le pari sportif, c'est une activité, c'est une pratique populaire, en fait. Et accessible. C'est, voilà, tout le monde fait. En fait, bon, c'est des jeux d'argent, c'est surtout, en fait, ouais, c'est perçu, ouais, comme un truc de populo, de Mm. cassos, entre guillemets, tu sais. Ouais, ouais, bah, quand tu vois la communication aujourd'hui qui est Voilà. faite, c'est un peu le Donc, but, quoi. faut se cacher, quoi. Faut se cacher, faut pas le dire. Puis quand tu le dis, c'est la honte, quoi. Mais non, enfin, non, ça peut être très bien une activité comme une autre, où on s'encadre, on se discipline, on est en groupe. Ouais, une activité, ouais, c'est une pratique comme une autre. J'ai vu que il y en avait quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, mais qui avait dit que c'était au tout début de l'accompagnement dans une vidéo, il disait qu'il voyait ça comme un travail. Ouais. Et oui, oui, c'est une activité, il y a des gens qui en vivent. Toi, tu en as vécu. Et ouais, c'est une activité qui prend du temps. Et comme un travail qui peut oui, vous apporter, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, ça apporte de l'argent, Bah oui. ça apporte de la satisfaction, voilà, oui, ça apporte des émotions bonnes ou mauvaises, mais c'est une Et je discipline. trouve que ça fait évoluer. Franchement, ça fait Voilà. grandement évoluer parce que tu es obligé de faire des recherches. C'est principalement de la statistique. C'est pas que de l'adrénaline, de machin. Tu as plus le nez dans les statistiques, à aller calculer des choses, à faire travailler ton esprit et ta logique, etc., et des maths,
plutôt que d'être là, vite, 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 je me tapais Ouais. sur les veines, là, tu sais, il m'en refout une C'est dose. c'est Bah pour non, ça, oui. ça, quoi, du C'est pour ça tout. que j'ai pris ta formation. Ouais. Quand je voyais tes vidéos, je voyais bien que tu nous expliquais, il va falloir travailler, quoi. Et là, je me suis dit, bah oui, de toute façon, bah, c'est là que ça va se passer, c'est chez lui que ça va se passer, parce que si on veut performer, il va falloir se former et travailler des statistiques. Voilà, c'est pas au petit bonheur la chance qu'on gagne de l'argent au pari. Il faut travailler, c'est du travail. Donc, Mais, celui qui n'a pas envie de bosser, il va être tu coincé, vois quoi. le truc, tu vois, qui est chiant. Alors dans cette activité, moi depuis que j'ai arrêté le pari sportif pour ma personne, bon, tu vois que je continue de parier quand même un petit peu pour vous faire des exemples dignes de ce nom dans l'accompagnement, sous 42 fièvres et tout. Mais le truc, c'est que quand tu vas dire aux gens sur les réseaux, tu fais une vidéo, comme là on aurait pu faire hein, un épisode, regardez Sylvain, ce qu'il a réussi à faire, machin, c'est incroyable. Non, je pense que le plus important, c'est d'expliquer le parcours. Mais la plupart des gens, ils vont faker les résultats, te dire ouais, moi je fais ça, moi je fais ci, je fais ça. Le gars, il habite déjà dans un endroit grâce à certains trucs, et puis après, il va te dire ouais, c'est grâce au paris sportif. Et ils vont t'attirer par des artifices, par des voitures. Je suis à Dubaï, je suis machin. Enfin, c'est un peu relou, mais de toute façon, dans toutes les niches, c'est plus ou moins comme ça, parce que la majorité des gens sont attirés par ça, ne font pas d'argent et ne feront pas d'argent, mais vont engraisser des gens. Et c'est comme ça, c'est ok, tu vois, c'est l'humanité, c'est un peu des moutons, c'est ceux qui, voilà, et c'est plus ceux qui sont là, en tout cas sur cette vidéo. Ceux qui sont là encore à regarder après 50 minutes, vous êtes une autre tranche de la population, soyez-en sûrs. Mais moi, les paris sportifs, toi, je peux pas cracher dessus et je peux pas être d'accord avec. Déjà dans l'accompagnement, tu as vu les gens, pour plein, ils ont réussi à générer des sommes qui ont quand même changé leur vie. Il y en a qui arrivent à ajouter du 500, 300, 500, 600 euros par mois, mais ça change tout. Moi, mec, j'aurais fini comme un gros clochard si j'avais pas eu ça. Je le crie pas sur tous les toits, mais bon, tu as vu aux événements, bon ben, j'ai quand même un certain niveau de vie et j'ai quand même pu m'offrir certaines choses grâce à ça, notamment aux voitures que j'aurais jamais pu espérer monter dedans ou autre. Alors tout ça, c'est du matériel, mais c'est aussi un confort de vie. Puis même pas, je veux même pas partir là-dedans, c'est juste que soit tu fais rien de ta vie, soit à un moment donné, tu as quelque chose qui s'offre à toi. Ça sera peut-être pas les paris sportifs. Il y en a peut-être qui veulent changer leur vie grâce aux paris sportifs. Ce sera peut-être avec l'immobilier, ce sera peut-être avec une entreprise, un food truck, j'en sais rien. Ça dépend. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, mais moi, ça a marché, quoi. Je veux dire, c'est un truc de malade. Tu vois, je peux pas dire comme quelqu'un, il a fait fortune dans l'informatique. Tu vas pas dire, ouais, mais l'informatique, c'est n'importe quoi. Non, mais lui, il l'a fait. Moi, je l'ai fait. Tu vois? Oui. Ouais, c'est toujours, ouais, c'est les gens qui conçoivent pas qu'on puisse y arriver sur une pratique où en général les gens se foirent. Voilà. Oui, bah oui, c'est normal. Oui, il y a un petit pourcentage qui va s'en sortir parce qu'ils vont appliquer des bonnes méthodes, comme dans n'importe quelle profession. Voilà. Dans Mais n'importe c'est vrai, quelle profession, finalement. je veux dire, un mec qui est, je sais pas, qui va être paysagiste, s'il ne sait pas se servir des outils, il peut faire un super boulot. Enfin, il peut être très haut. Enfin, ça sert à rien. Il va se servir des outils, s'il fait n'importe quoi, il n'y arrivera jamais. Il va peut-être Mais, même se blesser, hein. Il y a des gens, ils font mais des ça, travails, ils ont un emploi normal, bah, ils se blessent et leur vie, elle est foutue. Alors qu'ils ont juste fait leur travail pour gagner un SMIC. ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait enfin, les paris là-dedans? Est-ce que c'est si grave que ça? Oui, si on ne s'encadre pas, ça peut être n'importe quoi. Mais bon, si on fait les bons choix, si on se Ben, forme, voilà. tu vois, l'autre jour, là, j'entendais, enfin, l'autre jour, c'était il y a 2 jours, j'ai entendu un jeune de 18 ans qui a claqué 10 000 € dans les paris sportifs, qui a tout perdu. Mais je suis désolé, hein, mais ce comportement de jeune, alors déjà, les parents, etc., faut voir ce qu'ils ont appris à leurs enfants au niveau de l'éducation financière, mais il n'y a pas les paris sportifs, il fait quoi? Il va limite acheter de la drogue ou je sais pas quoi, mais il va les claquer, les 10 000 €. De Ah toute façon, oui. c'est ce qu'il veut faire, c'est un mauvais comportement. Alors, qu'est-ce que c'est le plus simple? Bah tiens, paris sportif. C'est Ouais. tout. C'est que c'est assez accessible à n'importe qui. Et derrière, ça fait une réputation de merde. Mais comme tu l'as dit, qui s'en sort vraiment dans la population française? Combien de personnes ont des restaurants? Combien de personnes ont des salons de coiffure? Combien de salons de coiffure qui marchent? Combien de restaurants qui marchent? Mais c'est une faible minorité. À Ouais. chaque fois, vous croyez, oui, mais c'est parce que, oui, ben, moi, j'en parle parce que à un moment donné, regardez, il y a une vidéo qui parle de mon histoire sur ma chaîne principale.
Mais j'ai décidé de me lancer dans la formation et plus d'être dans les paris sportifs parce que c'est vrai qu'à long terme, c'est difficilement tenable quand on a une vie de famille, surtout comme j'ai aujourd'hui. Et mon kiff, il est plus dessus. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tout converti dans l'immobilier. Et puis, c'est génial. Aujourd'hui, je suis rentré rentier immobilier grâce à mes paris sportifs. J'estime déjà que j'ai eu énormément de chance. Et maintenant, j'ai envie de transmettre et puis de performer dans une activité de marketing web. C'est mon kiff. Voilà, je vends des formations, je vais gagner de l'argent avec ça. Je le dis. Par contre, ce que je trouve douteux, c'est quand on est formateur, parieur, professeur d'équitation et je ne sais quoi. Il y en a, ils font tout. On comprend pas comment c'est possible. Et quand vous avez essayé de faire les deux, parce que j'ai eu une période de transition, croyez-moi que l'énergie qu'on donne aux élèves et puis tout ce qu'il y a à faire à côté, bah, vous pouvez pas faire. Je sais ce que c'est de faire des paris sportifs au haut niveau. Croyez-moi que quand vous faites ça, vous faites que ça. Hein. Et c'est même difficile d'être père de famille et compagnie en même temps. Bah, tu vois bien dans le groupe, hein, ceux qui commencent à avoir des bons résultats, ça commence à prendre vraiment de la place. Hein. Tu vois, émotionnellement, c'est ça qu'on se rend pas compte. C'est que, ouais, mais c'est que 3 fois par semaine. Non, non, c'est pas trop. Un pari, émotionnellement, ça te prend énormément de temps, le petit loulou. Et ça, c'est. Bon, il peut rester, il n'y a pas de problème. Hein. Il est le bienvenu, hein. Il est là pendant les lives. Il peut venir nous partager son expérience, d'ailleurs, aussi, s'il veut. Mais, mais c'est vrai ce que tu as dit. Et ça rend dingue. Combien il y en a qui arrivent en France? Tu as vu le nombre de fights qu'il y a? Le nombre de Ouais. drames. Il y a des boulangers qui se pendent, excusez-nous de parler de ça, mais c'est la réalité de la vie, qui mettent fin à leur jour parce que, putain, j'ai vu ça, il y a un père de famille, deux gosses. Il a fait une vidéo parce qu'il était surendetté, il a planté l'entreprise et tout. Il fait une photo goodbye machin truc là en France en train de pleurer. Il me fait un séjour. Ouais. C'est pas les paris sportifs, tu vois, c'est juste le drame humain en France aujourd'hui. Ça c'est dans le pire des cas, parce que sinon, tu te retrouves avec un divorce, la famille qui éclate, des burn-out, enfin, dans le Ben pire moi des chez cas, moi, ouais, tu meurs, mais ouais, dans le meilleur des cas, tu as de la casse sociale, de la casse familiale. ouais, moi j'ai eu cette expérience-là parce que j'ai eu un locataire il y a quelques années. Le mec, il avait une entreprise de travaux publics. Ça se passait bien, tout ça. Bon, il a commencé à avoir des petits problèmes, des petits pépins comme on peut avoir. Boum, crash. L'entreprise, elle fait faillite. Le mec, il devient alcoolique. Il commence à emprunter de l'argent. Il divorce. Il perd la garde de son fils. Il commence à bon, bah, bien picoler. Hein. Le mec, les voisins m'envoyaient des messages parce qu'il jouait jusqu'à 4 heures du matin à Call of Duty à fond. Tu vois. Fin bourré, tout le bordel. Un coup, je suis appelé parce qu'il y avait eu des coups de hache dans sa porte parce que je pense qu'il avait branlé. Il avait pris de l'argent des gens apparemment qu'il ne fallait pas. Mais le mec, déchéance humaine. Et je peux te dire que j'ai récupéré l'appartement dans un état abominable. Abominable. Putain, du vomi, les vitres fumées, toi, teintées, tellement il fumait dans le bordel, les poignées toutes grasses, tout pété, truc de ouf, quoi. Et il ne payait plus, bien évidemment, hein, sinon ça va pas. Tu as eu 3-4 mois où j'ai eu 3-4 mois d'impayé. Enfin bref, voilà, des chances humaines, petite parenthèse sur les paris sportifs, etc. Et je vais te poser une dernière question, mon Sylvain. Euh, bon, après, on peut rebondir, mais dans un an, où est-ce que tu te verrais faire quoi comme objectif, les nouveaux défis que tu as envie d'accomplir? Euh, dans un an, déjà essayer d'avoir, je pense, des gains, on va dire des gains réguliers. Voilà, ouais, quelque chose de régulier, quelque chose qui soit plus dans les grosses baisses, enfin comme j'ai pu avoir là, l'année dernière, avec ces changements de saison. Bon, ça, on peut le régler, ça. Ouais, ces changements de saison, le fait d'aller dessus quand il n'y a pas de data, voilà, essayer de se régler pour avoir des gains réguliers, pour être sur une pente, ouais, quelque chose de vertueux, quoi. Je pense que bon, avec les corrections qu'on applique, Bah, on a des moins grosses fluctuations déjà. ouais, Hein. ouais. En fait, c'est Ouais. ça, avec ta méthodologie, on resserre déjà le cadre, on Mm. balaye tout ce qui est hasardeux. Et là, avec les fluctuations qu'on a eues, bah, on resserre encore un peu plus. En fait, on a réajusté encore. Donc, Mm. là, je pense que l'année prochaine, je serai sur une pente régulière, on va dire, sur des gains réguliers, mais toujours sur la double chance
but mi-temps aussi, bien sûr. On va voir, on verra comment je vais aborder ça. Ouais, après, pour moi, il faut que tu joues sur le tableau double chance et but fin de match. Mm. Parce que de par la double chance, comme je le dis et je le répète, c'est la meilleure méthodologie pour comprendre un match. Savoir qui va revenir, etc., les forces en mouvement. Et soit tu peux le faire de deux façons pour avoir une méthodologie, une exécution parfaite. Dans ton cas, tu repères la double chance. Sur la première mi-temps, tu peux intervenir déjà avec la récurrence, mais équipe qui se prend un but de manière anormale, est-ce qu'elle doit en remettre un autre? Enfin, elle doit. Enfin, tu m'as compris tout ce qu'il y a derrière, voilà. Mais une équipe qui revient en première mi-temps, donc ça te fait déjà une opportunité. Et après, avec ce dont on parle depuis plusieurs mois là, en fin de match. Et je l'aborderai comme ça en première mi-temps. Pourquoi? Pour essayer de rester à fond, pas changer de filtre. C'est-à-dire que tu pars de la double chance. Comment je peux utiliser la double chance? Donc une équipe qui est forte à domicile ou à l'extérieur. Comment je peux garder ça et ne pas me recréer une autre logique? Parce que tu vois, c'est chiant. Après, tu te mets dans la récurrence, dans la récurrence de but, et c'est pas la récurrence de victoire ou de nul. Et c'est ça qui peut te poser un problème et qui peut, et surtout sur le long terme. Ouais. Garde la même logique, quoi. Parce que moi, ça a été dur quand je suis passé quand j'avais switch de la double chance au but de première mi-temps. Je vais galérer. Ça s'est pas fait en un an, hein. Pour vraiment, toi, retrouver ce que j'avais en double chance. Ok, ça c'est la logique double chance. Et non, ça c'est la logique récurrence. Et comment j'ai fait en fait, alors je le dis là, ça peut paraître con, facile, mais pour l'intégrer et voir que et le restituer, c'est pas facile. C'est juste comme d'habitude, une fois de plus, la récurrence. Voilà, c'est con, mais je fais que rechercher les récurrences. C'est tout. Et je fais fi, abstraction de ce que c'est qu'un but en première mi-temps, un but en fin de match, une double chance. Je cherche uniquement de la statistique et je vais l'utiliser. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, s'il y a le moindre problème, là tu partages. Bon, on a déjà regardé un peu que l'Islande c'était bon. Continue à partager les sélections. Si tu as des interrogations sur quoi aller, mais là on est fin avril. Je te dis, c'est mi-mai, même début juin qu'on aura vraiment tout ce qu'il nous faut. Là, il reste combien de matchs de Liga, à mon avis? Quoi, deux? Attends, si je mets. Je vais te dire ça tout de suite. Ah non, quand même, il y a un peu de monde là. Enfin, en overall, il reste un, 2, 3, 4, 5 et 2. Deux domiciles extérieurs, plus ou moins. Donc ça fait, allez, 3 semaines. Il reste 3 semaines, peut-être globalement, où on peut aller choper encore se baser sur notre data, quoi. Et puis, prendre cette équipe-là. Et en Serie A, par là, il reste, tu vois, par exemple, si je prends Bologne, qui est quand même pas dégueu à l'extérieur, il reste 2 matchs, admettons. Moi, j'ai pris au pif Bologne, hein, mais pas Mm. tellement de situation cette année. Et si tu vas sur, voilà, pour trouver un nom d'équipe en Corée 2, juste voir. Sonju Sangmu. Attends, ils sont en Corée 2 ou en Corée 1? K-League 1. Attends, juste voir. Il a faim, le Matou? Ah, ouais, bah, attends, on va. Je m'occupe de lui. Ouais, le pot, bah attends, on va. Euh, voilà, juste ça. T'as un, 2, 3, 4, 5. En Corée, je pense qu'il y aura des opportunités fin de match. Mais on reverra ça, mais Mm. enfin, fin de match. Dans la logique double chance, il y aura moyen de faire un truc et là, t'as un début de data. Ok, bah écoute, Sylvain, je vais pas te retenir plus longtemps, surtout que t'as un chat Ouais, bah, de toute sur le façon, grid. bon, ce qu'il faut, hein, t'inquiète. Ah, priorité au chat. Non, mais après, je sais pas, si tu as autre chose à partager, n'hésite pas, avec grand plaisir, hein, Mm. si tu as un mot de la fin ou un conseil, tiens, un conseil à donner aux personnes qui nous regardent.
Un conseil, en un mot, ouais, je dirais discipline, quoi. Ouais, La discipline, carrément. de la patience, quoi. Faut de la patience, faut être organisé, faut pas, faut contrôler ses émotions, quoi. Pas laisser les émotions nous dicter ce qu'on fait pendant les paris, ça c'est pas possible. C'est là qu'on fait n'importe quoi, donc oui, de la discipline, contrôle des émotions, quoi. Je pense que c'est le plus important, c'est le mental. Mm. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, voilà, une fois de plus, tout seul, Ouais, mettre tout ça en place, bonne chance. ouais, c'est ça. Je C'est fais tout. ma pub aussi, mais c'est la vérité, franchement, c'est tout seul, Oui, c'est la merde, hein. ah C'est la bah oui. merde. Et si vous êtes Même encore là, vous le savez très bien. pour gérer une victoire ou même une défaite, enfin, on peut vite perdre les pédales, quoi, hein. Mm. Une mauvaise série, voilà, on se sent seul là au fond du trou, c'est moi, comment je vais faire? Ouais, non, mais c'est le bordel, puis c'est trop compliqué. Bah écoute, merci pour ton partage. Si vous voulez faire comme Sylvain Merci à et toi. comme tous les autres, vous avez en description un lien pour remplir un formulaire d'inscription, de candidature pour l'accompagnement. Vous remplissez ça, on vous rappelle, ou si vous passez sur ma chaîne principale, il y a aussi les liens. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un appel. Je vais pas vous faire le truc, ça coûte rien, c'est gratuit. On vient, vous venez, on fait un bilan, on discute, et puis si vous êtes prêts à passer de l'autre côté, eh bien, avec grand plaisir. Et bien sur ce, je vous laisse. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et encore une fois, merci à Sylvain d'avoir donné de Merci son à temps. toi. Merci, merci. Ciao.